Eh bien, salut à tous, c'est Bouka. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Qu'est-ce qu'on a eu là comme news? On a SDM qui est déjà disque d'or avec son disque À la vie, à la mort. Il totalise 51 800 ventes en seulement 2 semaines. C'est le disque d'or le plus rapide de sa carrière, donc chapeau à SDM. Dites-moi en commentaire quel est votre son préféré de SDM sur son dernier projet. Moi, c'est le son Sequoia que j'adore et que je remets en boucle dans mes oreilles. On a eu quoi? On a eu Ninho qui a annoncé la fin de sa carrière. Dans son nouveau morceau avec Niska, il a déclaré c'est l'avant-avant-dernier album. Chacal, faut profiter de la vie. Je sais que Ninho a lancé pas mal de business dernièrement qui lui permettront de vivre des années et des années. Donc voilà, c'est peut-être pas étonnant. Quoi qu'il en soit, c'est l'avant-avant-dernier, donc il nous reste encore 3 albums où on pourra être Ninho. Et puis on connaît les rappeurs, hein. Il y a beaucoup de rappeurs, soi-disant, ils devaient arrêter après 2 albums après. Au final, on le voit, ils continuent à encore faire des dizaines d'albums. J'abuse en disant dizaines, mais on a beaucoup qui annoncent arrêter. Au final, ils n'arrêtent pas. Donc, je pense qu'on peut rester en sécurité. Il dit 3 albums, ça se trouve dans 5 albums, il sera encore là. En tout cas, j'ai hâte d'écouter cet album. Là, ils ont balancé un freestyle qui s'appelle Un rappeur, ça rappe. Ça promet du lourd. Je pense que leur album GOAT va être incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Netflix qui a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série sur le MMA, qui est réalisée par Franck Gastambide. C'est marrant parce que, la série s'appelle La Cage, mais c'est marrant parce qu'il y a des vrais combattants UFC qui seront dans la série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ce ne sera pas une série trop cliché. On verra ce que ça donne. Donc dans la série, il y a Bosch, le rappeur, qui s'est lancé aussi dans le MMA d'ailleurs, Melvin Boomer, John Jones, Georges Saint-Pierre et plein d'autres. La sortie est prévue pour le 8 novembre. J'espère que ce sera à la hauteur de la série que Franck Gastambide avait sorti sur le rap qui s'appelait Validé. Et j'espère qu'il y aura une BO d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a Dinos qui a lancé les précommandes de son album Kintsugi. En tout cas, chapeau à lui. Tout le shop est à 10 € pièce et même les vinyles. Donc c'est incroyable. Je pense pas qu'il va se faire un bénéfice de ouf sur les CD physiques et les vinyles. Donc le geste est appréciable. À la vitesse à laquelle les prix peuvent augmenter dans la vie, je pense que c'est une très belle action. Je pense que c'est les rappeurs qui doivent faire des gestes comme ça, en sachant que le rap, c'est une musique vraiment issue des milieux populaires. Donc c'est vraiment cool, je trouve, comme action. Chapeau à Dinos et j'espère que d'autres rappeurs vont s'en inspirer, pas faire des coffrets à 100, 200 €. Je pense que des CD comme ça et des vinyles à 10 €, c'est une top action, en sachant que de toute manière, il compte sûrement pas faire son bénéfice sur les CD et les vinyles, mais il sait bien qu'avec les écoutes en streaming et tout ça, il va largement faire son bif. Donc c'est grave cool, chapeau Dinos, et on encourage les rappeurs à faire pareil. Petit jour d'anniversaire, Vald sortait son album Ce Monde est Cruel il y a 5 ans. Mon son préféré de cet album, je pense, c'est ASB avec Maes. C'est un son vraiment agressif comme ça, qui prend un peu au trip quand tu l'écoutes. Je trouve la connexion très intéressante, 2 gars du 9-3 en plus. On a The aussi, le membre du Panama Bende, qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP qui s'appelle Doppelganger. C'est un 8 morceaux, un 8 titres qui sortira le 15 novembre. Voilà, c'était un peu tout pour le rap français. Qu'est-ce qu'on a dans le rap américain? Encore Didi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur Didi? Lors de la perquisition chez Didi, les autorités fédérales ont découvert 96 appareils, chacun contenant plus de 1 Tera de données. Les enquêteurs vont examiner chaque fichier pour en déterminer le contenu. Si vous comptez bien, ça fait l'équivalent de 96 Tera. Pas si on se rend compte de la largeur des données qu'ils pouvaient avoir. Vu les histoires qui sont sorties, ce serait pas étonnant qu'ils tombent sur des fichiers très compromettants et des fichiers très graves. Et peut-être que via ces fichiers, on tombera sur d'autres potentiels agresseurs. Voilà, en tout cas, ça va prendre du temps. Pas changer d'histoire. On a eu la fille de R. Kelly qui a révélé avoir été agressée sexuellement par son père lorsqu'elle était enfant. Elle a déclaré « Il était tout pour moi. Pendant longtemps, je ne voulais pas croire que cela était arrivé. J'avais peur de le dire à qui que ce soit. J'avais trop peur de le dire à ma mère. » Donc voilà, c'est vraiment triste là ce qui se passe dans le rap américain. Entre R. Kelly, Didi et un troisième qui va venir là maintenant. Ouais, c'est fou que tout soit révélé seulement maintenant. Enfin, R. Kelly, ça fait déjà un petit temps, quelques années qu'on sait déjà, mais ça a été révélé aussi beaucoup plus tard comme Didi. Voilà, donc l'histoire Kanye West, c'est quoi? Un détective privé qui a affirmé avoir été embauché par Kanye West pour surveiller sa femme Bianca à son insu lors de ses déplacements. Il aurait également reçu pour mission d'enquêter sur la famille Kardashian que Kanye soupçonne d'être impliqué dans un prétendu trafic sexuel. Je sais pas si Kanye West délire, c'est grave, espionner sa femme, c'est chaud les gars. Franchement, non, faut pas faire ça. J'ai entendu qu'il y avait encore d'autres trucs graves, c'est pas normal les gars. Je pense qu'il doit se ressaisir là, Kanye West. Les gars, c'est censé être le GOAT, Kanye West. On peut pas faire des trucs comme ça, c'est pas normal. Je sais pas si c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de rumeurs aussi, c'est pas des rumeurs certifiées. C'est ce qui est sorti là dans les médias les derniers jours. Là, j'espère que c'est faux parce que Kanye West c'est un grand artiste.
c'est vraiment un très grand artiste. Et ce serait décevant à part, même si ça n'empêche pas. Prochain album de Kanye West qui sera produit entièrement par lui-même. J'ai entendu qu'il s'était enfermé dans une chambre au Japon pour produire cet album. Ça a été déclaré dans la presse, ce sera 100% Kanye West, ce qui n'a pas été le cas depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un classique. J'espère que toutes les histoires là, ce sont des rumeurs fausses et que l'album qui va sortir sera très lourd. Kanye West n'aura pas des dossiers bizarres sur lui. On sait qu'il est bipolaire, hein, mais pas de dossier chelou. Donc voilà, je voulais juste terminer par les projets de la semaine qui sont sortis. Donc on a AMK, le candidat de Nouvelle École, Sevex Tudy, le frère de Lou Bresval, Pac Claudino, Lovaran, Pharrell Williams, Tyla, Big Six Plug qui ont sorti un projet. Et niveau son, on a Joe Lagreen, Sazamizi avec Osiris Jack et Sur la Lune, HMZ en feat avec La Crime, Kikate avec Dafliki, Smills, Jamie, Genesio, Luigi, R2, ISK, Costa en featuring avec le belge Bakary, Skepta en featuring avec Flo Milli et Sadan Solo. Voilà, c'était tout pour les petites news là actuelles. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Salut!